Salut les gars, c'est Zixon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes aquariums. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous donner quelques conseils sur la reproduction des Beta Splendens. Donc avant de commencer, vous pouvez voir l'évolution de mon bac. Donc maintenant j'ai un sol, j'ai beaucoup de plantes. Donc je vais pas tarder à en couper et réorganiser un peu les plantes parce qu'on n'y voit pas très clair. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez ça mieux ou au contraire moins bien. Donc voilà, vous voyez que mes alevins ont beaucoup grandi. Donc par exemple l'handler qui chasse la femelle, voilà, celui-là par exemple, ou celui-là encore. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer les alevins bêta qui me restent, qui ont survécu. Donc voilà. Donc alors premier petit conseil, c'est déjà pour débuter une reproduction, bien choisir le mâle et la femelle. Donc choisissez des préférences du même type, parce que s'ils ne sont pas du même type, vous risquerez d'avoir des consanguinités. Du coup, prenez des bêtas du même type et plutôt jeunes pour faciliter la reproduction. Donc, lorsque vous mettez la femelle dans le bac de reproduction en présence du mâle, donc vous mettez la femelle dans une bouteille, dans le même bac que le mâle. Donc mettez-la dans une bouteille, de préférence 1 ou 2 jours, voire plus. Donc moi je vous explique ce qui m'est arrivé. Donc j'ai mis la femelle dans une bouteille dans le même bac que le mâle. Et en fait au bout de 14 jours, parce qu'au début ils s'entendaient pas très bien, au bout de 14 jours la femelle a sauté de la bouteille toute seule. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a sauté toute seule. Et j'ai eu la reproduction du mâle et de la femelle. Donc je sais pas du tout comment c'est arrivé, mais si vous avez des parents comme les miens, donc voilà. J'espère que ça vous arrivera aussi, hein. La femelle elle a sauté et après ils sont reproduits. Donc voilà. Donc l'étape la plus facile c'est l'accouplement du mâle et de la femelle. Donc une fois que les œufs sont remontés par le mâle, enfin une fois que la femelle a pondu tous ses œufs, enlever la femelle et ensuite laisser le mâle 2 ou 3 jours, je crois, s'occuper des petits jusqu'à la nage libre, quoi. Donc ça c'était l'étape la plus facile. Donc je vous laisse regarder d'autres vidéos sur la reproduction plus en détail. Donc l'étape la plus difficile c'est l'élevage des alevins. Donc c'est mon cas. Donc je suis en train d'élever les 2 petits alevins. Donc je les ai nourris, je crois qu'ils ont 2 ou 3 mois. Et je les ai nourris que d'Artemia. Il faut savoir que leur croissance n'est pas du tout rapide, donc très lente. Et c'est assez difficile à les maintenir. À les maintenir. Donc moi ce que j'ai fait c'est mettre un film plastique pour éviter tout courant d'air parce que faut savoir que les alevins détestent les courants d'air chez les bêtas parce qu'ils ont euh, voilà, ils sont fragiles au courant d'air, surtout après leur évolution avec le labyrinthe, donc le système respiratoire. Donc mettez un film plastique, ça c'est très important. Mettez le chauffage, ça c'est primordial un chauffage. Après, à mon avis, au bout de 1 mois, essayez de siphonner un petit peu l'eau. Donc siphonnez avec un tout petit tube, donc vraiment très petit, hein. Prenez un petit tube, siphonnez et faites du goutte à goutte si vous voulez changer l'eau à la même température. À chaque fois, il faut la même température. Donc moi, je leur ai donné seulement des artémias. Donc j'ai essayé les paillettes, mais bon, les artémias c'est toujours mieux pour leur santé et voilà. Après, plus tard, quand ils grandiront encore plus, vous pourrez leur donner des paillettes. Donc ensuite, au début, quand vous avez les alevins, ne changez surtout pas l'eau. Si vous changez l'eau, vous allez vous retrouver avec beaucoup de morts. Donc c'est normal d'avoir des morts chez les bêtas, enfin chez les alevins bêta, parce qu'ils sont assez sensibles et il y en a qui sont plus forts ou moins forts que d'autres. Donc ça dépendra. Donc moi c'était ma première et au final là j'en ai 2 qui ont survécu. Donc je sais pas où ça va aller, mais vous allez les voir. Du coup je vais vous les montrer.
Et voilà les deux petits alevins, donc vous voyez qui sont à droite. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc ils sont à droite là. Donc voilà, j'en ai eu que deux. Donc c'est des bêta, des alevins bêta splendens. Donc je vous laisse admirer un petit peu leur taille. Donc je pense qu'ils ont 2 mois. Leur croissance n'est vraiment pas très rapide. C'est assez étonnant pour moi vu que je fais de l'élevage de guppies. Du coup, vous voyez que là, j'ai fait un bon petit changement d'eau. Donc en bas, j'ai utilisé un tube. Donc, je vais vous montrer le tube. Donc c'est quelque chose comme ça, voilà, un petit tube comme ça que j'ai aspiré. Donc voilà. J'ai mis aussi des cahiers entre l'aquarium, vous voyez un peu à gauche, pour éviter tout courant d'air. Donc j'ai fait aussi du goutte à goutte pour remettre de l'eau à la même température bien sûr. Donc vous voyez qu'il me reste deux beaux petits bêtas, j'espère qu'ils vont survivre. Donc, euh, donc voilà, vous voyez que c'est assez propre parce que avant il y avait beaucoup de saleté, du coup là je pense que j'ai bien nettoyé. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé l'élevage de bêta, mais je trouve ça vraiment passionnant. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-moi ce que vous en pensez de mon autre bac. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!